nzembo ezate yemba te. Bayaki tata makolo, bakatikati bamfumbwa, bapukolaki bapupu, baniki masangu, basalitali kiboi, baya. Baye Nikola mituka, bamemeli biso kwanga, baye koteka basafu, batekeli batumbasu, bakongo. Bawuti bamboka, bakongoli babutike, bakomi na bafarmasi, bakomi bakomissione, bamatisi baloso, mipikwa pondu emati, mafuta mbila emati, bate. Baprode babato, baye kotona na kini, bayenga na vile, bamema mitumba, batoni na rali, Mamongo! Baye kotona na kini, banduki bomengo, batongi bimeble, bapongoli badepo, batelema na baliko, pone batala boise muzuri, baswa. Baye kotona na kini, bateki biteka, babosi na tembe, batongi kisasa, batongi wenga luku, kisate komi mulunge, baluba! Na Sentinelle TV, ici Kawape Toyaka ko partager na bino sur l'évangile, sur Kosovo ba am na bino, sur ba nouvelle à Congo, sur Masolo à diaspora, sur l'éducation et sur les conseils parce que na mboka poto vous allez mboka ya bana na bana. Donc vous allez bon na Sentinelle TV toujours qui nous partager Masolo à Congo. Nous devons nommer les problèmes pour les résoudre. Problème dans la RDC, il faut nommer en mot pour te résoudre en mot. La RDC est sous l'occupation rwandaise depuis 20 ans. Nous devons déraciner et bouter dehors les systèmes rwandais en RDC et juger tous les collaborateurs congolais qui ont collaboré avec les Rwandais par des sanctions dissuasives pour ne plus connaître l'humiliation de la colonisation rwandaise ougandaise en République démocratique du Congo. Pour aider la communauté internationale à faire des sanctions ciblées à l'encontre des membres du clan Kabila et les décourager dans leur projet du coup d'État constitutionnel et d'un glissement, l'ONG Les Oubliés de la planète au Canada, par l'entremise de son directeur exécutif Jean-Luc Kienge, Kimbila, en collaboration avec une dizaine d'associations de droits de l'homme et des personnalités politiques, propose à la communauté internationale la suite des listes avec 10 noms pour être incluses dans les listes de sanctions ciblées des autorités congolaises qui sont en train de se préparer dans plusieurs pays amis du peuple congolais. Donc, les alliés, message mon compte de Koatindi et Sengeli tout véhicule en haut. Tout véhiculer en bayoka et puis nous a développé un année parce que beaucoup on a bestré ndengeni na ba pays africains na Nigeria na Ghana bazo seka ba congolais ndengeni communauté internationale est tracé l'ennemi à Congo na la liste non pays sous après avoir accepté une liste il y a 10 présidents les plus riches du Congo il y a monde il y a Afrique Kabila zana kati na famille bazo pays ba congolais. Alors, c'est total mais la parce que na coulisse azo préparé référendum où il vous a ma baby pour la congolais. Alors, voici la liste. La présidence de la République Ezaïe Moko Joseph Kabila, Otoyebi na Congo Hippolyte Kanambe alias Joseph Kabila, Tozali Bongo na Néhémie Ngwe Kalot, Théodore Mugalo Oyazolo Baza pasteur, un pasteur à Gégé, Mbuyu Luyungola, Sifa Mayanya, Sisi Kabila, Jeannette Kabila, Zoé Kabila, Dieudonné Kabila, Martin Chimaleso, Olive Lembe, na membre du gouvernement, Évariste Bochab, Alexis Tamboué, Trifon Kike Moulumba,
Willy Mishiki, Denis Kambai, Mova Sakani, Kabange Numbi, Moujige Manjige Maes, ancien ministre, Chikez Djemou, ancien ministre, Mbouyu Célestin, ancien ministre, l'Assemblée nationale, Tozana Obe Minaku, Kokoniangi, Shadari, Steve Mbikai, Pius Mabwilu, Wevil Moleka, Colette Chomba, Kakwata, na Sénat, tozali bongo na Kengo Wadondo, Marini Bodo, Sheo Kitundu, Malaika, Patrick Bologna, et puis tozali bongo na Mokolo, Wambobona, Boboli Kolokonga, na justice tozali bongo Kitoko, premier président de la Cour constitutionnelle, Flori Kabange Numbi, Mokwer, Mokoki, parquet général de la République, Cécile Kiala, Kaif Ouseni, Antoine Oyemba Sumbu, Mikobi Mikwete, substitut du procureur général de Lubumbashi, Kene Kene, Songambele, Melimeli Nagoma, Benide, premier président cour d'appel Goma, Alexandre Kamaisha, premier président à Bukavu, André Mvumvulu Waou, procureur général à Bukavu, Guilhem Mweu, Kaozi, Fosse commune. Na ANER, tozali bongo na Yemoko Kaleve, Monga estimé chargé des opérations extérieures, Martin Inkuku chargé des opérations, Nzita Redok na ex-Katanga, Skoda, tozali bongo na Eric Kwenge, Maître Kabangu Lumbambi, Bâtonnier Kamukuni, commissaire spécial, Armée, tozali bongo na Général Kampeta, Général Kifwa, Général Yave, Général Olenga, Général Banza, Général Jean-Claude Yave, Colonel Diadidja, Police et Sécurité, Général Kalenga, Général Sulitana, Général Shenge, Général Chibangu, Général Awashanga Nagoma, Colonel Kassono, Colonel Kyungu Lubumbashi. Dans les médias qui prêchent la haine et la violence, na RTNC, tozali Nicole Dibambu, Lushi Mandiate, Koukou Mamengi, Jean-Marie Kassamba, Télé 50, le personnel de Digital Congo appartenant à Jeannette Kabila, le personnel de RTGA appartenant à Pius Mabwilu, Pasteur Makolo Kotambola na RTA et na RTNC, PPRD et majorité présidentielle, Harry Mova, Tunda Wakasende, Chamandefu, Atundu Longo, ou akomi face lokola hippopotame likolo ya Kigege, Asimba Bagege Amakasi, bota la face nebomona, Kati Kalanga, O India Omari, Deyo Indulu, na Seni tozana Corneille Nanga, Bashengezi, na église de réveil tozana Ngalasi, tozana Denilesi Mukuna, Pasteur Soni, Kankenza, Olangi Shabani, Laure Mbongo, révérend Elebe Katalai, Albert Kankenza, famille Kabila, tozana Joséphine Toulamayo, petite sœur à Joseph Kabila, Cécile Ntoile, petite sœur à Joseph Kabila, ba autre tozana John Numbi, Delphin Kaimbi, Deo Rugwezia, Moïse Kanga, Vikingo Kabongo, Général Mukoto Kiana. Donc liste de magistrats oyo bato oyo bazali bongo ba ennemi ya Congo, esengeli biso sikoto banda s'attaquer na bango et kozala malamu mpe tokomona ndenge nini tokosukisa, parce que bato oyo bazali bongo ba dernier baventurier bacriminel oyo bakangi pays en otage, balingi kokende te, bazo continue koboma na presse na bango ya bacorrompi oyo nyonso to bazosala ezali mawa mingi. Alors gouvernement oyo uti kobima eza ya non événement pour ekoapporter eloko moko te. Ba Congolais déjà bazobenga gouvernement maudit de Tshibala oyo ezali na exécutif te, c'est-à-dire ba na pouvoir te, ba ko trébicher, ba ko bina et ozala nango nul sans effet ozala mawa mingi. Tomoni
olenganko ya komi koswana ye na nani Bob Dena pour batie bango na pouvoir te pe Willy Mishiki a lobeli Tshibala ndenge a reconduire yete et pourtant a dit bien que Willy Mishiki a Tshibala azo conduire pe azo contrôler le moté alors tout ça au cas moi tout moni un aventurier ou azana basata 4 azana musala lisanga bonganga ou asenga batumbongo partout basopeli fufu na mutu alobi apesi Kabila merci pour commission mukonzi donc bomoni bato yo bozali komona bango lokola bato bakobundela Congo nzoka bazali na bato ya nzala bayaki kaka pona kobebisa na Congo bale sikoza na cannabis biso ba Congolais to sangana toyeba ndenge nini tokose découdre na Kabila kobengana na groupe na ye parce que azosala kaka eloko moko koluka kobengana Ebemba Tshisekedi koma na Kinshasa te azobanga parce qu'à partir ya Ebembe wana makambo epele ekoki kosala Roger Lumbala a comprendre te mpona nini Kabila aboyi azala ministre nani a comprendre te akocomprendre très bien nani mituni baquestion to mituni baquestion très bien alors ezali mawa mingi obsèque de Tshisekedi Lushima affirme que Kabunda azwaki 40 000 na vice-président pour asala baventure nyonso wana eza lokuta mais Kabundu faut yeba ke bakomi na niveau ya sakana na bango na Kabila eleki niveau basala tout baboma libala wana parce que Ebembe Tshisekedi ekomi lokola ekomi profané o bazosala wana ezali profanation ya Ebembe ya mutu ekosepelisa biso te parce que biso pe lobi tokokufa mutu moko aza libanga aza te ezali malamu te baprofane Ebembe ya mokolo pe un grand soldat pe mokonzineur lokola Kabila donc ezalaki basango moke lelo bolanda siko ba extrait oyo mokili ezoloba mpona Congo tokutani Yesu aza mokolo Yesu aza nzambe merci. Bonjour chers abonnés, bienvenue sur la chaîne YouTube de SLK Prod. Les présidents les plus riches d'Afrique en 2016. Découvrons ensemble le top 10. 10e, Robert Mugabe, Zimbabwe. Au pouvoir depuis 1987, Robert Mugabe est aujourd'hui l'un des derniers résistants de la lutte anticolonialiste en Afrique. Malgré les nombreuses sanctions internationales auxquelles son pays fait face depuis des années, le président zimbabwéen vient tout de même en 10e position des chefs d'État les plus fortunés du continent noir. À ce jour, sa fortune s'élèverait à 10 millions de dollars. 9e, Idriss Déby Itno, Tchad. Arrivé au pouvoir en 1990 à la faveur d'un coup d'État, Idriss Déby est aujourd'hui à sa 26e année de règne au Tchad. Réélu en avril dernier avec pour un 5e mandat, l'actuel président en exercice de l'Union africaine détient une fortune dont le montant serait de 50 millions de dollars américains, voire même plus selon certaines rumeurs. 8e, Mswati III, Swaziland. Né en 1968, le prince Mkhosi Dlamini, Mswati III, est à la tête du Swaziland depuis une trentaine d'années. À ce jour, son pays reste l'un des derniers États d'Afrique où prospère encore la monarchie. Grâce à sa mainmise sur toutes les affaires du pays, le prince Swahili est propriétaire d'un empire financier qui s'élève à 100 millions de dollars américains. 7e, Paul Biya, Cameroun. Aux affaires depuis 34 ans, Paul Biya fait naturellement partie des plus grosses fortunes du continent noir. Son patrimoine évalué à 200 millions de dollars, fait cependant polémique car certains affirment que sa fortune va au-delà du montant indiqué et qu'elle pourrait même franchir le cap du milliard de dollars. Quoi qu'il en soit, le président camerounais a bel et bien sa place dans ce classement africain. 6e, Joseph Kabila, RD Congo. Il hérite du pouvoir en 2001, suite à décès de son père Laurent Désiré Kabila. À la tête d'un pays aux richesses minières importantes, le chef d'État congolais vient en 6e place du top 10 des présidents les plus riches du continent en 2016. Sa fortune est estimée à 250 millions de dollars. 5e, Ali Bongo, Gabon. Réélu dans la controverse, Ali Bongo perpétue toujours la mainmise du clan Bongo, qui gère le Gabon depuis plus de 50 ans. En tant que l'un des présidents les plus riches d'Afrique, il détient normalement un empire financier à couper le souffle. 275 millions de dollars. Mais là encore, les avis divergent. Selon un quotidien français, le clan gabonais pèserait en réalité des milliards de dollars américains. 4e, Uhuru Kenyatta, Kenya.
Uhuru Kenyatta accède au pouvoir en avril 2013, suite à décès de son père Jomo Kenyatta. Même s'il a passé seulement 3 années à la tête du Kenya, comparé à un Paul Biya qui est au pouvoir depuis plus de 30 ans, sa fortune fait partie des plus élevées du continent noir. Avec un patrimoine financier évalué à un demi-milliard, Uhuru Kenyatta est le 4e président africain le plus riche dans ce top 10. Sa mère, quant à elle, figure dans le top 3 des femmes africaines ayant les plus grosses fortunes. 3e, Teodoro Obiang, Guinée équatoriale. À la 3e de notre tableau, le président équato-guinéen Teodoro Obiang. C'est le second chef d'État que ce petit pays d'Afrique centrale est connu depuis son accession à l'indépendance, il a plus de 40 ans. À ce jour, sa fortune s'élève à plus de 600 millions de dollars. 2e, Mohamed VI, Maroc. Cela fait maintenant 17 ans que Mohamed VI a hérité du pouvoir au Maroc. Le roi marocain vient en seconde position du top 10 des chefs d'État africains les plus riches du continent avec un empire financier qui pèse 5,7 milliards de dollars. En plus des affaires présidentielles, le roi Mohamed VI fait partie des plus grands hommes d'affaires du continent noir. 1er, José Eduardo dos Santos, Angola. Sa fille Isabel dos Santos est l'Africaine la plus riche, lui le père est premier du classement des présidents africains ayant les plus grosses fortunes. José Eduardo dos Santos est non seulement à la tête de l'Angola, mais aussi à la mainmise sur de puissantes holdings pétrolières angolaises. Sa fortune qui s'élève aujourd'hui à 31 milliards de dollars, le place non seulement en tête du top 10 africain, mais le fait figurer également dans le classement des hommes les plus riches du monde. Voici comme promis les noms des 10 chefs d'État africains aux fortunes les plus élevées. Chers abonnés, et Salka Prod attend à présent vos diverses réactions sur ce classement. À votre avis, avons-nous omis de citer certains chefs d'État? J'espère que vous avez aimé la vidéo, et n'oubliez surtout pas de vous abonner sur la chaîne SLK Prod. Merci et à bientôt. Aucun calendrier électoral n'a été annoncé. Les ONG lancent donc une campagne pour inviter les Congolais à se mobiliser. C'est un reportage à Kinshasa de Francine Mokoko avec Ilham Taoufiki. Des écharpes aux couleurs du drapeau national. Tous les Congolais sont invités à arborer du bleu, du jaune et du rouge pour réclamer les élections en 2017. Une campagne lancée en début de semaine par un collectif d'une trentaine d'ONG. Le but étant d'interpeller les autorités politiques et les responsables de la CENI sur l'urgence d'organiser les élections au courant de cette année parce que le peuple veut changer la classe politique. Changer la classe politique donc. Une chose est sûre, le gouvernement Tshibala n'a pas vraiment changé, notamment sur les portefeuilles clés. Intérieur, justice, affaires étrangères, défense, mines, pétrole, toujours entre les mains des fidèles du président Kabila. Et ici à Kinshasa, personne ne semble y pouvoir grand-chose. Ce sont des manœuvres qui sont en train de créer pour se maintenir au pouvoir. Il n'y a rien de nouveau. Critique et résignation, tout comme chez les instigateurs de la campagne pour des élections en 2017. Les organisateurs nous avouent sensibiliser la population loin des regards, dans des endroits fermés, par peur de répression. Force est de constater que dans les rues de Kinshasa, pas d'écharpe, de boubou ou quelconque tenue aux couleurs du drapeau national, la campagne ne prend visiblement pas. La France s'apprête à déclassifier de nouveaux documents dans l'affaire Ben Barka. C'était il y a 52 ans à Paris. L'opposant marocain était enlevé par des policiers français. Aucune nouvelle depuis. Sa disparition reste un mystère total. Et aujourd'hui, son fils Bachir espère connaître enfin la vérité. Nous attendons bien sûr de prendre connaissance du contenu de ce document pour nous faire une idée. Vous savez, ce n'est pas la première fois que des documents sont déclassifiés. Et jusqu'à présent, les documents qui ont été déclassifiés nous n'ont apporté... Vous venez de finir avec la réunion hebdomadaire stratégique du gouvernement. Est-ce qu'on peut en connaître quand même les comptes rendus? Et la Troïka d'aujourd'hui, le Premier ministre s'est attelé sur un plus grand point pour répondre à la demande de la population de Bandal, la commune de Bandal, qui ont amené leur mémo au président de la République pour transformer Bandal en Paris. Alors, comme ils le disent déjà, que Bandal c'est Paris, alors le président public a écouté leurs demandes, a instruit son Excellence, Monsieur le Premier ministre, on a étudié la faisabilité, au niveau des finances, nous avons prévu un budget de 500 milliards de dollars pour transformer Bandal en Paris. Alors,
Et les études de faisabilité étant déjà finies, tout est maintenant mis en marche. Déjà, d'ici 48 heures, on va détruire toutes les maisons qui sont tout au long de la rivière Makelele, afin que nous puissions construire l'aéroport Charles de Gaulle là-bas. Et au niveau du bloc commercial, nous allons détruire toutes les terrasses au niveau des blocs commerciaux. Ça vous fait rire. On détruit toutes les terrasses au niveau des blocs commerciaux pour construire Zénith. Nous allons construire Zénith là-bas. Mais en ce qui concerne Tour Eiffel, il n'y a pas eu un grand problème. Les choses avancent très très bien parce que ceux qui connaissent la haute tension, en diagonale de la salle de fête du fait Bob Mundabi, nous avons déjà des pylônes de haute tension là-bas. Alors on va transformer ces pylônes en Tour Eiffel. La France, Paris, il n'y a qu'une seule Tour Eiffel, mais à Bandal, il y aura 6 Tours Eiffel. Les pylônes de la haute tension seront transformés en Tour Eiffel. Et nous sommes en train de chercher aussi à détruire du côté de Bandal Kimbondo. Là où il y a aussi beaucoup de terrasses, on va détruire déjà dès demain. Les gens là sont déjà avertis. On détruit pour construire aussi Olympia là-bas. Champs-Élysées, de toutes les façons à venir, Kasavubu, les tronçons des Moulards jusqu'à l'entrée de la station Ma Campagne sera transformé en Champs-Élysées. Alors, déjà, il y a déjà des fleurs là-bas. Et tous ceux qui ont des maisons de gauche à droite, 00243, des boîtes, ici c'est Paris et tout, doivent céder pour que cette avenue Kasavubu soit transformée réellement en Champs-Élysées. Et ce qui concerne la résidence du président de la République, comme on transforme les toits à Paris, nous allons vers Assolongo, M. Patrick Mouya va libérer sa maison pour que ça soit Élysée. Alors, on a déjà fait des études de faisabilité, on détruit sa maison et on transforme ça en Élysée. Alors, les plus grands problèmes, les plus grands points inscrits à l'ordre du jour, c'était par rapport à cette demande que le président public a accepté de transformer Bandal en Paris. Et les moyens sont là. On peut nous donner quand même une durée de 12 ans. D'ici 12 ans, tous les travaux vont finir. Alors, ceci... Et le président public a dit, quand il a répondu à la demande des gens de Bandal, il ne veut pas encore entendre que les uns et les autres aussi puissent encore amener, parce que 500 milliards de dollars c'est beaucoup, puissent encore amener leurs demandes maintenant. Ils doivent aussi attendre après 12 ans. Alors ceux qui veulent que Bumbu soit transformé en Bulgarie, ceux qui veulent que Lemba soit transformé en Liban, ou bien Matete à New York, ou bien Matete en Mali, ou tout ça, les mettre à New York, doivent patienter pendant 12 ans, que l'on finisse d'abord avec ces projets de transformer Bandal en Paris. The Congo crisis, in a nutshell. Since 1996, over 6 million people have died in the Democratic Republic of the Congo, so that we, in the Western world, can benefit from its resources. Congo is extremely rich in gold, diamonds, copper, cobalt, tin, uranium, coltan, and many other precious minerals. Congo has 64% of the Earth's coltan, a precious mineral that is needed for our modern electronics like iPhones, iPads, computers, laptops, PlayStations, Xboxes, Nintendos, jet engines, inkjet printers, and the list goes on and on. In 1946, the Strategic Minerals Stockpiling Act was passed to obtain and stockpile cobalt. With the largest reserves of cobalt on the planet, Congo was targeted. Cobalt is a strategic and critical mineral that is essential for our aerospace, military, and defense industries. As the United States and the United Kingdom provide financial aid and military aid to countries such as Rwanda and Uganda, these neighboring countries plunder Congo's natural resources as the death toll rises. In 4 studies, the United Nations implicated multinational companies in sourcing coltan from Congo, stating that these companies serve as the engine of the conflict in the DRC. As the world benefits from Congo's riches, Congolese men, women, and children continue to be raped, tortured, starved, displaced, and killed. In 2010, a leaked United Nations report cited crimes of genocide may have been committed by the Rwandan troops. There is very little media coverage on what is actually happening in Congo.
When Congo is covered by the media, it is often about rebel groups committing mass atrocities. What these reports do not cover are the funding, training, and the arming of these rebel groups by foreign governments. Nothing is ever mentioned about the Western-backed coups, wars, assassinations, or the involvement of foreign corporations in the looting of Congo. 48 women are raped every hour. Millions are displaced. Over 6 million dead. Half are children under the age of 5. What is happening in Congo is a silent holocaust.